Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je voulais vous remercier pour les personnes qui me laissent des gentils messages dans les commentaires et puis sur notre Keto Économe Natoche aussi. Vous êtes de plus en plus fidèles à nous suivre et ça me fait bien plaisir. Voilà, je dédie particulièrement cette vidéo à André, elle se reconnaîtra, qui m'a laissé un gentil message qui m'a comblé de joie. Ça me fait pleurer. C'était très émouvant. Merci beaucoup André de me suivre. Et voilà, je sais que vous êtes fidèle et que vous regardez en boucle mes vidéos. Ça peut durer des fois des après-midi et ça, c'est vraiment touchant. Je suis très très émue. Merci. Je vous embrasse. Et merci à tous mes abonnés. Je crois qu'on atteint presque là les 1200. Je ne sais pas quand c'est que vous regarderez cette vidéo. Peut-être dans quelques années, il y en aura un peu plus. Voilà. Ou un petit peu moins, je n'en sais rien. Si je plais toujours encore à vous faire des vidéos de sans gluten, du keto, du low carb, du végétal. Voilà, vous voyez pas trop de matière animale parce que bon, mais moi j'aime pas trop ça. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Toutes mes recettes que j'essaye d'adapter aussi un petit peu version sud-est, sud-ouest, voilà, pays méditerranéen, voilà. Allez, on va regarder aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un pain d'épices, un petit peu spécial. J'avais envie de mettre une petite touche méditerranéenne. Je pense à ma famille qui est à Marseille. Je leur ai dédié aussi cette vidéo. Voilà, parce que ce pain d'épices, je vais y ajouter quelque chose de particulier. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors ça, celui-là, il sera pour les sans gluten et ceux qui font aussi le keto. Voilà, il n'y aura pas de farine qui sont glucidiques. J'ai pensé à vous aujourd'hui pour faire cette recette. Alors, presque la base, c'est comme mon cake au citron et qu'on va adapter pour faire vous le trouverez dans ma chaîne, le cake au citron. Et on va l'adapter version pour faire du pain d'épices, pourquoi pas. J'essaye avec vous, là, hein, c'est toujours pareil. Hein, je fais presque des lives. Allez, vous trouverez sous la vidéo, il y a un petit V. Vous cliquez et vous verrez la description avec tous les grammages, ce qu'il faut pour faire la recette. Allez, donc il faut de la poudre d'amande, de l'érythritol, mais vous pouvez le remplacer avec du sucre ou du miel. Tout dépend si vous faites le keto ou pas. Il vous faudra de la farine de coco. Vous voyez, moi je l'achète au Carrefour. Je crois que je l'ai acheté celle-là, ou autrement magasin bio. 3 œufs. De la levure chimique, je vais en mettre un paquet et demi. De l'huile d'olive. Du 4 épices. Et alors, la note subtile, je vais y mettre un petit peu de graines d'anis. Alors, j'en ai moulu déjà d'avance. Donc là, je l'ai acheté à la pharmacie. Vous en trouvez partout. Hein, Et alors, j'ai mélangé avec du 4 épices. Voilà, j'ai mis une cuillère à café de 4 épices. Et puis, j'ai mis une petite pointe d'anis vert que j'ai mis dans un moulin à café ou un moulin à herbes. Voilà, ça sent super bon. Ça va être très très bon, je pense. Alors voilà, ça va être un pain d'épices méditerranéen. Allez, donc il nous faut aussi un petit moule à cake. Je vous donnerai les dimensions. Et puis on mettra un petit peu d'huile sur le papier cuisson. Alors le papier cuisson, c'est sympa parce qu'on va l'envelopper après pour qu'il reste bien humide. Voilà, quelques heures. Et puis après on le tranche. On se fait des belles tranches, voilà. Allez, c'est parti. On va mélanger les ingrédients secs. Je vous approche la caméra pour que vous voyez bien. Je vais aller me chercher une cuillère. Un bon petit pain d'épices pour Noël, là, pour manger. Ceux qui mangent du foie gras, moi je n'en mange plus, mais c'est divin. Voilà, puis au petit déjeuner ou au goûter, pour les gourmands que nous sommes. Il faut surtout pas arrêter d'être gourmand. Donc là, vous remplacez le sucre avec du miel éventuellement ou du sucre complet, vous voyez. Je vous mettrai ça, les proportions à peu près. Donc là, je vais en mettre 3 cuillères à soupe d'érythritol. Vous pouvez faire aussi avec du sucre du rapadura ou du sucre complet. Vous voyez ce que vous avez, hein.
Voilà, je mélange. On va mettre un petit peu, une petite pincée de sel. Ça fera bien sortir les arômes. Je vais mettre un paquet et demi de levure chimique. Bon, vous pouvez, bon, elle contient un peu de phosphate, mais bon, il faudrait que j'en achète sans phosphate. Là, j'en mets un paquet et demi. Vous pouvez y mettre aussi à la place du bicarbonate, c'est à peu près pareil. Hein. Je ne sais pas s'il y a du phosphate dans le bicarbonate. Je mets la farine de coco. On va y mettre les épices. Alors 4 ou 5 épices, hein, ce que vous avez. Vous pouvez vous en faire aussi un petit mélange tout prêt d'avance. Il faudrait que je m'en prépare, mais bon. Là, j'avais pas trop le temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur faire comme recette? Je me suis dit, allez, pourquoi pas un bon petit pain d'épices. Allez, on met les œufs. Et on va l'enfourner, four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, pourquoi pas. Et vous allez le mettre pendant 30 à 40 minutes, 30-35, je sais plus, je vous le dirai. Et on va y mettre l'huile d'olive. Vous y mettez le corps que vous voulez, même poids. Vous pouvez y mettre du beurre, vous pouvez y mettre du ghee. Moi là j'ai mis l'huile d'olive. C'est le méditerranéen. On va pas mettre autre chose quand même que notre chère huile d'olive. Mais bon, il y en a certains qui n'aiment pas le goût, donc je trouve qu'en pâtisserie, il ne se retrouve pas du tout le goût. Et puis celle-là que j'achète, la bio de marque Repère de Leclerc, elle n'a pas de goût, je trouve, elle est sympa. Allez, on tourne. Il est très vite fait, hein, vous voyez, on ne se prend pas la tête. Je vais goûter la pâte pour voir si elle est assez relevée. Autrement, j'y remettrai un petit peu plus de 4 épices. Parce que là, je fais au pif, hein, je fais avec vous, mais c'est vraiment au pif. Hein. C'est la première fois que j'en fais un. Voyons. Non, il est fade. Alors, j'en remets une autre pour voir. Voilà. Alors ça, c'est vite fait avec les enfants. Hein. On se met autour d'une table. Et puis, chacun rajoute des ingrédients. Et voilà, un bon petit pain d'épices, pas cher. Parce que quand je voyais les prix l'autre jour dans un magasin bio de panettone, de pain d'épices sans gluten, le panettone il était à 17 €, je crois. Ben voilà, hein. Je vous en ferai peut-être un, mais après les fêtes, parce que là je ne vais pas avoir trop le temps de faire des vidéos. Mais je vous promets, je vous ferai un panettone sans gluten. Et peut-être qu'un jour j'en ferai un aussi avec du... Voyons. Je rajoute un petit peu de sucre, un peu d'érythritol. J'en avais mis 3 cuillères à soupe, il me semble. Je vais en rajouter une parce qu'il n'est pas assez sucré. Bon, mais ça, vous voyez, hein, la pâte, vous la goûtez, vous pouvez vous rajouter un petit peu plus de pain d'épices. Hein, vous voyez. Je vais regoûter là, une fois sucré, pour voir si les arômes sont bons. Je finis de tourner, on se retrouve pour pas que la vidéo soit trop longue. Allez, voilà. Donc on va... La pâte est tournée, donc j'ai mis 4 cuillères à café d'épices parce que je trouvais que c'était très fade, vous verrez. Hein. Et puis la pointe d'anis, ou vous pouvez mettre de la badiane aussi, pourquoi pas. Mais là, je voulais la faire méditerranéenne. Le pain d'épices de Marseille. Hein.
Ça va plaire à la famille, ça. J'espère qu'ils en feront. Allez, je mets de l'huile. Hein. Vous voyez ce que vous voulez mettre. Voilà. Allez. On va verser la pâte. Alors là, c'est sympa, hein? Il est keto, il est sans gluten, il est sans sucre, extra, pour pas trop prendre de calories. Enfin, surtout des glucides. Je pense à ceux qui ont le diabète. Ben, extra, hein? Là, vous avez juste à vous calculer les glucides qu'il y a dans la poudre d'amande. Voilà. Dans tous les ingrédients, quoi. Et là, c'est vraiment sympa pour ceux qui font attention au sans sucre. Parce que dans tous les pains de d'épices, il y a énormément de sucre, plus du miel. Bon, le miel est un bon sucre, mais ça fait monter l'indice glycémique. C'est pas top, top, hein. Voilà. Surtout, je le dis toujours, pas d'érythritol pour les enfants. Ça contient des polyols. Voilà, donc vous en faites un pour vous et puis vous en faites un pour les enfants. Voilà, on aurait pu y mettre aussi des orangettes, de l'orange d'écorce d'orange, mais il fallait la mettre, la passer 2 ou 3 fois à l'eau dès que ça bout, on la sort pour enlever l'amertume. Voilà, ou des petites orangettes si vous en préparez pour Noël. Vous pouvez en découper des petits dés. Voilà, j'ai voulu le faire tout simple comme ça. Voilà. Allez, ça part au four 180 degrés. Je vais surveiller. On plante le couteau pour voir s'il est cuit. 30 minutes jusqu'à 45, je pense. Voilà, on se retrouve les amis. On va se régaler. Une bonne tranche là. Au petit déjeuner. Une merveille. À de suite. Le gâteau est démoulé. Regardez cette splendeur. Voyez comme il est joli. Oh, on va se régaler les amis. Regardez. J'adore la densité qu'il a. Regardez. Je vais goûter en même temps avec vous. J'en partage. Il est super bon. Alors, c'est pas la même consistance que le vrai pain d'épices, hein, parce qu'il est très, la mie est très serrée, mais au niveau du goût, c'est vraiment, c'est bluffant, hein. J'adore. Il est très très bon. Avec à peine un petit peu dessus de crème de châtaigne. Une merveille. Bon, dites-moi dans les commentaires sur le groupe Keto Économe, venez nous rejoindre. Vous me direz si vous l'avez fait, comme ça on pourra partager les recettes. Venez aussi sur Instagram. Je publie aussi chaque fois mes recettes de ma chaîne. Voilà, j'espère que vous allez le faire vraiment pour les fêtes, là, vous vous régalerez. Je ne sais pas si on peut l'adapter avec notre farine. Je vous conseille quand même de faire d'autres recettes si on ne peut pas mettre le même volume de farine, je ne pense pas de blé, par rapport au changement que j'ai fait, voilà. Mais enfin, vous allez sûrement vous régaler, ce qui est être sans gluten et surtout ceux qui font l'alimentation cétogène, voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes et puis régalez-vous bien et pâtissez. Adi chats!